Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Que faut-il retenir du discours de Donald Trump à la conférence Bitcoin 2024 de Nashville? À la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, Donald Trump a exprimé son soutien au BTC, promettant des changements importants tels que la création d'une réserve stratégique en Bitcoin et l'opposition au MNBC. Ces déclarations, bien que globalement positives, soulèvent des questions sur sa compréhension réelle de Bitcoin. Quelles promesses Donald Trump fait-il pour l'avenir de Bitcoin aux États-Unis? Depuis le début de la campagne présidentielle des États-Unis, Bitcoin et les crypto-monnaies sont devenus un sujet clé sur lequel les candidats ont pris position. D'un côté, Donald Trump, candidat républicain qui a lancé plusieurs collections de NFT au cours des dernières années, s'est plusieurs fois exprimé positivement sur l'utilisation du BTC. De l'autre côté, le camp démocrate, désormais dirigé par Kamala Harris, a historiquement adopté une approche stricte à l'égard de ces secteurs, mais tente de modérer cette position depuis le début de la campagne. Découvrez notre interview d'Aurore Galvez, une enthousiaste de Bitcoin qui s'est présentée en France aux législatives et proposé une alternative au vote blanc. La semaine dernière, Donald Trump a été invité à s'exprimer lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville, dans le Tennessee. Depuis plusieurs mois, une partie de la communauté Bitcoin se montre enthousiaste à l'idée d'une réélection de Trump, tandis qu'une autre partie avance que ces déclarations ne servent qu'à son agenda politique. Le discours qu'il a tenu sur la scène de la conférence nous aide à mieux comprendre ses intentions. Ainsi, Donald Trump a exprimé son intention de licencier Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission, SEC, dès le premier jour, promis de créer une réserve stratégique en Bitcoin à partir des 200 000 BTC détenus par le gouvernement provenant des saisies judiciaires, utiliser les codes utilisés par la communauté tels que « Bitcoin is going to the moon », ne vendez jamais vos bitcoins, et même affirmer que la capitalisation du BTC dépassera bientôt celle de l'argent et probablement celle de l'or. Réaffirmer son intention de libérer Ross Ulbricht, créateur du marché noir Silk Road. Assurer qu'il n'y aura jamais de monnaie numérique de banque centrale, MNBC, sous sa présidence. Déclarer que Bitcoin n'est pas un danger pour le dollar, mais que le gouvernement des États-Unis en est un pour le dollar. Promis de faire des États-Unis la capitale des crypto-monnaies. Affirmer que selon lui, Bitcoin représente la liberté, la souveraineté et l'indépendance face à un gouvernement de coercition et de contrôle. Bien qu'au premier abord son discours semble être positif pour Bitcoin, plusieurs points montrent qu'il ne semble pas comprendre ce qu'est réellement Bitcoin. Notamment en concluant son discours par la phrase suivante : « Amusez-vous bien avec vos bitcoins, vos cryptos, et tout, ce avec quoi vous jouez. » Comment interpréter les déclarations de Trump? Au-delà de sa phrase de conclusion, qui infantilise l'utilisation de Bitcoin pendant son discours, Donald Trump n'a cessé de parler de Bitcoin et des crypto-monnaies, au lieu de se concentrer sur Bitcoin, le sujet de la conférence. Quelques mots qui montrent que le candidat ne différencie pas la proposition de valeur du BTC de celle des altcoins. De plus, la politique menée à l'égard des crypto-monnaies par Gary Gensler à la tête de la SEC est très discutable. Cependant, Gensler n'a pas de pouvoir sur l'utilisation ni l'accès au BTC, mais seulement sur d'autres crypto-monnaies, par exemple l'Ether qui n'a toujours pas été clairement classifié par la Commission. Bien que le retrait de Gensler de la SEC puisse être bénéfique pour l'industrie des crypto-monnaies, cette promesse ne concerne pas vraiment Bitcoin. Néanmoins, il est important de noter que ces déclarations anti-MNBC et sa promesse de libérer Ross Ulbricht, si elles sont réellement appliquées, seraient de très bonnes nouvelles pour la protection de la vie privée sur Internet. Enfin, même si son discours n'est pas parfait et vise probablement à convaincre un nouvel électorat, il est important de souligner qu'aucune personnalité politique ne s'était auparavant autant exprimée sur Bitcoin. Bien que de nombreuses personnes avancent que les gouvernements interdiront l'utilisation du BTC par la réglementation ou détruiront son réseau via une attaque à 51%, le discours de Donald Trump prouve que la théorie des jeux, pensée depuis de nombreuses années, est en train de se réaliser sous nos yeux, et que l'adoption de Bitcoin en tant que monnaie ou de réseau, devient presque inévitable. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.